Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la création et à l'inspiration. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce sont les bestiaires. En effet, dans le contexte de l'enluminure médiévale, un bestiaire est un recueil illustré décrivant des animaux réels ou imaginaires, accompagnés de textes allégoriques et moralisateurs. Ces manuscrits, populaires au Moyen Âge, servaient à enseigner les leçons spirituelles et morales en associant chaque créature à des vertus ou des vices humains. Les enluminures de ces bestiaires représentent donc des animaux tels que le lion, symbole de noblesse, ou des créatures mythiques comme la licorne, souvent interprétée comme une allégorie du Christ. Ces œuvres offrent un aperçu vivant de la symbolique animale et de l'imaginaire médiéval. Alors les deux bestiaires que je préfère, ce sont Ashmole et Aberdeen. En fait, si vous avez envie d'ajouter des animaux à vos enluminures, c'est le moment. Allons-y, je vous emmène en visite. Mais auparavant, nous faisons un détour avec la licorne. Alors cette fameuse licorne au Moyen Âge est un animal hybride composé d'une tête de chèvre, d'un corps de chien et de 4 pattes d'éléphant ou plutôt d'ongulé. On la voit ici dans la tapisserie de la Dame à la licorne qui représente les 5 sens avec un 6e intitulé Mon seul désir qui serait plutôt la tapisserie de l'amour, me semble-t-il. Mais enfin, il s'agit d'une interprétation tout à fait personnelle. La corne de licorne a été utilisée jusqu'au XVIIIe siècle. En médecine, on la retrouve chez Ambroise Paré ou en alchimie. Voilà pour la petite digression. Mais revenons à nos bestiaires. Donc voici une sélection de petits animaux ou de grands animaux du bestiaire d'Ashmole qui est particulièrement luxueux avec ce fond d'or qui met en valeur les bêtes et la végétation. On voit aussi un traitement particulier des pelages qui les met vraiment en lumière, ainsi que certains points d'anatomie, en particulier les attaches, les épaules. En fait, je ne sais pas comment dire, mais à certains moments, la fourrure s'illumine avec un liseré de blanc, un dégradé et un liseré de blanc. Au-dessus de moi, il y a une petite taupe qui est présentée de manière un peu écartelée. C'est surprenant. En tout cas, le bestiaire est en latin et je n'ai pas pu aller lire exactement tous les vices et vertus évoqués avec ces animaux. Passons maintenant au bestiaire d'Aberdeen, qui est effectivement dans le même ordre d'idées avec ce fond d'or luxueux, et puis des animaux qui vont être mis en scène dans des postures particulières, donc les lions au-dessus ou les oiseaux forment un ensemble géométrique qui est tout à fait beau à regarder. Alors là non plus, je n'ai pas étudié le texte, mais en tout cas, je trouve qu'il s'agit d'une inspiration extraordinaire si on veut ajouter un élément plus naturel, plus animal à une composition ou une création. Pour cette dernière partie, je voulais vous présenter des chimères, c'est-à-dire des créatures hybrides, mi-animales ou végétales, parfois mi-humaines, ou voilà, avec des combinaisons un peu surprenantes. On voit là des pattes avec un visage rouge tourné vers le haut, une grande langue et 2 queues peut-être. Mais malheureusement, alors ces chimères ne se trouvaient pas dans un bestiaire, mais dans un psautier, le Luttrell Psalter. Malheureusement, la bibliothèque de Londres a été piratée et ne peut plus nous donner l'accès
à la numérisation de ceux du Trail Psalter. J'espère qu'il reviendra prochainement. C'était un délice que de voir les chauves-souris, les bizarreries et les étrangetés dans les marges. En tout cas, il y avait beaucoup de vie, comme vous pouvez le voir sur ces quelques images. Et, et voilà. Donc, partagez-moi d'autres chimères en commentaire si vous voulez bien. Je trouve qu'il est toujours réjouissant de voir l'inventivité très contemporaine des copistes et enlumineurs médiévaux. Merci de m'avoir accompagné pour ce rapide tour du bestiaire médiéval. Pour continuer à en discuter, je vous invite à rejoindre la communauté et à plonger dans l'enluminure avec d'autres passionnés. Dites-moi en commentaire ce qui vous parle. Téléchargez le guide gratuit pour allier biographie et enluminure. Prenez soin de vous, vive la calligraphie, vive l'enluminure et à très bientôt.